Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le plus grand festival de reggae de France, le No Logo Festival. Il a été créé en 2013 sur le site des Forges à Fraisans, dans le Jura, près de Dole et de Besançon. Il y a quelques semaines, la programmation a été annoncée partout dans la région et même dans l'Hexagone tout entier. Parmi les artistes que l'on retrouvera les 8, 9 et 10 août, il y aura Danakil, la Funky Family, Yossi et tant d'autres. Cette année, le No Logo sera particulier. C'est la dernière fois qu'il sera sur le site des Forges de Fraisans. Pourquoi ce choix ? Réponse avec Florence Enseigne, directeur et programmateur du festival. Bonjour Florent, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Bon alors, pourquoi cette décision ? Dernière fois à Fraisans, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, c'est pas de notre choix, c'est que le site sera plus disponible à partir de 2026. Donc on a réussi à refaire une édition en 2025, qui a été un peu compliqué à faire, mais voilà, l'édition aura lieu le 7, 8, 9, 10 août prochain aux Forges de Fraisans en 2025. La programmation n'a pas été complètement annoncée. On annoncera la programmation complète le 27 mars. Vous pourrez nous suivre, on va annoncer aussi plein de concerts, que ça soit à Besançon, à Lons-le-Saunier, on sera au Darius Club le 4 avril prochain avec une super programmation 100% féminine. Mais pour revenir au festival No Logo, effectivement, à partir de 2026, on devra trouver un nouveau lieu. Donc 2025, ça sera une dernière fête, une grande fête, une dernière danse, pas une dernière édition, mais une grande fête à Fraisans. Et vous allez voir, autant en termes de programmation que de surprises, il y en aura beaucoup sur cette édition. Mais alors, quelle surprise, à quoi on peut s'attendre ? Alors, il y aura plein de choses. Comme d'habitude, on aura toujours les 4 scènes sur le festival. On aura toujours ces cartes blanches, ces shows exclusifs. On aura aussi des concerts surprises. Voilà, le but, c'est vraiment le jeudi soir, une grosse soirée aussi qui va être faite sur le camping, uniquement sur le camping. Et après les 3 jours de festival sur le site et avec une énorme programmation qu'on va annoncer très vite. Et je crois qu'il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et que ça va être une grande et belle fête à ne surtout pas manquer. Où est-ce qu'on ira festoyer dès 2026 alors ? Eh bien, on est en train de chercher un lieu, donc c'est pas évident parce qu'on est devenu, comme vous le disiez, un grand festival. Donc c'est une grande surface. Donc là, on est en train de rencontrer. On s'est donné un peu un cahier des charges, comme on dit. Donc entre Dole et Baume-les-Dames, en milieu rural, on souhaite déplacer le festival parce que ça apporte beaucoup de choses positives sur un territoire, que ça soit en retombées économiques, en notoriété, en accessibilité culturelle. Voilà. Donc on travaille à l'heure actuelle et on espère trouver un nouveau lieu d'ici juin prochain. Bon, on croise les doigts. Le No Logo, c'est le festival indépendant et libre qui n'appartient qu'à ses festivaliers. En ces temps où la culture est mise à mal, avec des grosses baisses de subventions notamment, comment se porte, votre mode de fonctionnement du No Logo ? Alors effectivement, vous le dites, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, que c'est de plus en plus difficile de faire des événements culturels. Nous, on a l'avantage, comme vous savez, la particularité, c'est montrer que c'est possible de faire un festival dénoué de partenariats publics et économiques. On n'a pas de subventions, on n'a pas de mécènes, pas de sponsors, pas de bénévoles, tout le monde est rémunéré. Alors nous, ça marche uniquement sur le fait qu'on a un gros festival, c'est 17 000 personnes par jour, c'est 51 000 entrées sur 3 jours. Donc c'est pour ça que nous sommes pas contre la subvention publique, donc il faut absolument que les collectivités locales territoriales aident les acteurs culturels du territoire. Nous, le No Logo, c'est une autre dimension, mais effectivement c'est de plus en plus difficile quand on voit l'augmentation des cachets artistiques, des normes de sécurité, de sûreté, les coûts techniques aussi pour accueillir tous ces festivaliers. Mais pour le moment, c'est précaire, c'est un pari. Nous, notre pari, il a lieu chaque année. Il faut qu'on soit complet pour qu'il y ait une édition prochaine. Donc il faut déjà qu'on soit complet en 2025 pour qu'il y ait une édition en 2026. Mais on sera toujours là avec nos valeurs et avec nos valeurs d'indépendance, montrer qu'on peut faire de grandes choses sans dépendre d'aucun pouvoir politique et économique. Eh bien, nous serons présents et présentes pour cette belle 12e édition, les 8, 9, 10 août prochains. Merci Florence Enseigne, directeur et programmateur du festival No Logo. Merci Fréquence Plus. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.